Bonjour à tous, c'est Jeremy Turfiste, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de lundi 26 février. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était à Vincennes, la Réunion 1, la course 3, le Prix de Paris. L'arrivée était le 8, le 6, le 16, le 5 et le 1. Eh bien, dans ma sélection, je vous disais que moi, je partais du 10. Mais si vous n'aimez pas le 10, il fallait mettre le 8. Et donc, j'aurais dû partir du 8. Puisque l'arrivée c'est le 8, le 6, le 16, le 5 et le 1. Et dans ma section 6, je vous donne donc le 1, le 6, le 16. Mes abonnés payants, ils avaient le 5. Malheureusement, j'ai mis le 10 et c'était le 8. Voilà. C'est comme ça. Bon, ça fait quand même le 2 sur 4 en 6 sur internet. Hein. C'est déjà pas mal. Après, je sais pas ce que ça paye, parce que je suis pas allé voir les rapports du tout, parce que moi j'ai pris tous mes jeux avec 29,70. Donc c'est pas mal, ça fait des petits gains. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain lundi. Donc lundi, on s'en va à Cagnes-sur-Mer, c'est du plat. Ce sera la Réunion 1, la course 2, le prix Jacques Joliot. 1500 mètres, c'est Spartan, ça coûte 53 000 euros d'allocation. C'est un handicap divisé, une corde à gauche. Et ce sera une piste en herbe. Alors, je pense que on va être nombreux à partir du même cheval. Alors, Escudero, il a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 1, donc à Madras, et il a mis le 13, Tilsjeria. Et Suborik a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 3, Bemer, et il a mis le 15, Sasiaka. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Donc je pense qu'on va être nombreux à partir du même cheval. Moi je suis parti avec le 1. Le 1 Amaderas, après avoir vu sa valeur baisser, ce premier atout de Christopher Escuder a refait surface dans un quintet plus sur ce parcours en se classant deuxième. Il aura cette fois moins de poids à porter grâce à la référence moins élevée et il devrait apprécier l'assouplissement de la piste. C'est la lauréate de cette course en 2022 et troisième l'année dernière. Elle s'annonce redoutable. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Village Anglais. Se protéger de Jean-Claude Serroul reste sur une troisième place dans un quintet plus face aux seuls 4 ans pour sa première sortie. Face aux aînés, il n'aura aucune remise de poids, mais il va s'élancer avec confiance de son entourage à l'aise sur cet hippodrome. Il ambitionnera une place sur le podium. Ensuite, au coup de cœur, je vous ai mis le 7. C'est Rosanne du Gouget. Auteur d'une bonne rentrée, cette pensionnaire de d'Anne-Sophie Crombez a ensuite mieux couru que l'indique son classement. Elle était 6e pour son retour dans les Quintet Plus. Elle possède désormais 2 parcours dans les jambes et a fait ses preuves à cette valeur. Si tout se passe bien, elle devrait peut-être même l'imposer. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Bemer, décevant en dernier lieu sur la piste de leur sable fibré. Ce concurrent de l'écurie Avatar SA voit sa situation au poids désormais pris en 41. Il retrouve d'ailleurs la zone de poids 40 qui lui avait permis d'enlever un quintet plus à Deauville l'été dernier. Sur un terrain collant, malgré tout, il manque de référence sur le 1000 et doit avant tout nous rassurer. Et en surprise, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Bluff, arrivé dans les box de Nicolas Perret durant l'automne, ce fils de Time Test n'a pu s'illustrer lors de ses 2 dernières sorties pour son nouvel entraîneur avant de fournir une plaisante fin de course. En dernier lieu, sur ce parcours de retour en forme, il va affronter ses aînés avec de légitimes prétentions. Et pour finir, je vous ai mis
Gift of the G, adepte des plus lourdes, ce concurrent de James Soubanier n'a pas eu le meilleur des parcours pour son retour dans les handicaps à Pau, sur une distance également un peu longue pour ses aptitudes, bien plus performant sur le 1000. Il a vu sa situation au poids s'améliorer. Bien qu'il effectue une petite rentrée, il est à surveiller, c'est notre regret. Voilà les amis. Donc avant de commencer, je vous rappelle mes amis que je suis partenaire de Turf et donc allez vous abonner, vous êtes nombreux à aller voir comment ça se passe. Allez vous abonner, d'entrée de jeu vous avez gagné, comme je vous l'ai dit, le double de ce que vous posez. Donc si vous déposez 30, vous avez 60, ainsi de suite, 40, 80, 50, 100, 100, 200. Donc c'est intéressant, donc d'entrée de jeu vous avez gagné, ensuite vous avez des meilleurs rapports. Vous jouez les chevaux à la place, si vous payez les chevaux jusqu'au 4e à la place. Les couplets sont plus intéressants, les trios sont plus intéressants. Voilà, donc allez vous inscrire. Et une fois que vous n'en avez plus, vous arrêtez si jamais vous voulez pas reprendre. Voilà, c'est un bon compromis. Alors oui, j'ai oublié de vous faire, on va partir avec donc mes deux bases qui sont le 1 et le 5. Donc le 1, Amaderas, c'est Christophe Esculaire, c'est Christian Dubureau qui le monte. Il nous dit malgré le fait qu'ils doivent encore porter le plus gros poids de l'épreuve, je le crois capable de bien faire. Dernièrement, il s'est remarquablement comporté, prouvant à cette occasion qu'il pouvait remporter un quintet de la sorte. Les dernières pluies ne sont que pour l'avantager. Si le parcours se déroule normalement, il devrait lui voir lutter pour les premières places. Voilà pour ce 1. Ma deuxième base, le 5. Donc le 5 qui est Village Anglais. C'est Jérôme Régnier, pardon, et c'est Orani qui va le monter. Il nous le dit, il vient de bien courir sur ce parcours face aux seuls 4 ans. Il va affronter cette fois ses aînés. De la pluie est prévue et si la piste venait à s'assouplir, cela ne serait un avantage pour lui. Il est resté bien et je suis assez confiant. Il devrait bien tenir sa partie. Voilà pour ce Village Anglais, mes deux bases, le 1 et le 5. Ensuite, je vous ai mis un coup de cœur, le 7, Rosanne de Gouget. C'est Anne-Sophie Combès, c'est Tony Picon. Elle nous dit il n'a pas de marge à cette valeur, mais elle est capable de remporter une telle épreuve à condition de pouvoir bénéficier d'un bon parcours. Elle va se lancer une nouvelle fois en dehors, ce qui complique la tâche. La seule petite chance est qu'il va encore pleuvoir et que peut-être le peloton va se décaler en dehors, sinon elle est très bien. Il a tiré la corde 15, c'est pour ça. Mais on va aller voir le passé de la course, vous allez voir que les cordes, ça n'a pas bien d'importance à mon avis. En alerte, je vous ai mis le 3. Donc le 3 qui est Bémer, c'est Andreas Suboric avec Boutin qui va le monter. Alors il nous dit dernièrement il avait l'as et à la corde et cela n'a pas été un avantage. Il a cédé dans les 200 derniers mètres avec 61 kg à porter. Il a manqué de vitesse pour finir ce jour-là. Il a été baissé d'1 kg sur l'échelle des poids et on revient sur plus court. J'espère qu'il courra mieux que la fois précédente. Donc il a hérité de la corde 7. Donc en surprise, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est bluff, c'est Nicolas Perret et c'est Ruiz qui monte. Il nous dit dernièrement monter patiemment, il a vu du mieux et a terminé d'une belle façon et cela est encourageant pour la suite. Le fait de revenir sur une distance plus courte s'est avéré également positif. Ma principale interrogation est son aptitude aux pistes très souples. S'il s'adapte, il devrait bien courir, d'autant que sa forme est sûre. Voilà pour ce 9. Sur 10, pardon. Et en autre surprise, c'est le 9. C'est GIF of the G. Je vous l'avais mis la dernière fois avec Mendizábal, c'est Jeanne Soubanier. Elle nous dit on effectue son long déplacement car le cheval semble très bien le matin et va retrouver un gazon très souple qu'il affectionne. Il avait très bien couru en début de carrière sur ce parcours. Sa valeur ayant été revue à la baisse, il demeure compétitif, nanti d'un bon numéro à la corde. J'en attends à une bonne performance. Il a chopé le 5 à la corde. Voilà. Et mes abonnés, en gros, deux autres chevaux qui sont plus ou moins vus aussi. Voilà.
Allez, on va leur vite fait passer de la course. Donc les dernières, ça c'est pour le 22. Arrivé 15, 2, As, 5, 7. Les cordes 4, 1, 12, 3. 12, 3 et 2. Et les cotes 19, 8, 75, 22, 49 et 17. Le quintet dans l'ordre faisait 53 000 euros, 536 000 euros. Et il y a 2 ans. L'arrivée 5, As, 7, 12 et 13. Les cordes 15, 6, 8, 12 et 16. Donc vous voyez les cordes, il y a des grosses cordes là. Et les cotes 40, 23, 14, 25 et 15. Donc attention, peut-être des surprises. Donc méfiez-vous, jouez doucement. Allez, cette fois-ci, je vous dis à tous, à bientôt et merci de me suivre. Merci, au revoir. N'oubliez pas, abonnez-vous. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.